Chaque chapitre démarre par une double page. Et donc un petit monologue qui lance le projet. Et alors, évidemment, ça sont des épreuves de photocopie, c'est pas le tirage. Ouais. Voilà. D'accord. On est à on est où exactement là dans le... Eh bien là, on se retrouve avec le tout premier album, Laureline en sauvageonne du Moyen-Âge, et qui dit, et au fond, qu'est-ce qui me serait arrivé si j'avais pas rencontré Valérian dans la forêt d'Arlone? Et j'aurais peut-être rencontré le fils du roi, et j'aurais peut-être épousé le fils du roi, mais comme ils font là, selon un style de dessin très tapisside-bailleux, le principe d'une reine de France, c'est de lui faire des mômes, et on voit une Laureline très en cloque, et elle dit au fond, c'est peut-être mieux d'avoir rencontré un aventurier, parce que, alors là, la suite, elle dit, c'est comme ça que je suis parti avec lui, et que Galaxity m'a engagé pour quelques petites missions, où là, elle a un rôle de grand exterminateur, mais pour un affreux monstre qui mangeait des enfants dans un village au nom imprononçable. Et elle dit, mais au fond, si j'avais rencontré le fils du roi, peut-être qu'il m'aurait emporté sur son cheval vers son château fort. Et Valérian arrive avec sa moto et dit, bravo cocotte, viens embrasser ton prince charmant. Voilà, c'est le genre de petite histoire qui est exemple. Mais il se faire plaisir pour redessiner, enfin en peinture, ça c'est pas mal. Je veux dire, je cherche pas la difficulté. J'ai dû mettre 3 semaines ou 1 mois à faire ce dessin-là pour le recommencer, etc. Mais quand il est fini et qu'il est imprimé et qu'il sera encadré et montré, j'en serais bien content. Et là c'est pareil, Valérian se rappelle ce passage à New York où il faisait partie d'un gang avec Sun Ra et une charmante jeune jamaïcaine du nom de Graciela qui malheureusement a été tuée dans une attaque de gang juste avant l'arrivée de Laureline. C'est quand même... donc voilà, c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu, on ne l'a pas rencontré. Et puis là, ça c'est les Chingouzes qui sont dans Syrte de l'Empire des 1000 planètes. Or, pour les lecteurs qui connaissent, il n'y avait pas de Chingouzes encore à l'époque, mais ils étaient là en train de négocier avec les connaisseurs qui, ces imbéciles, n'ont pas voulu négocier avec les Chingouzes, si bien qu'on connaît la fin de l'histoire. Les connaisseurs, ils ont tout perdu, faute d'avoir... Mais les Chingouzes, qui ont raté leur affaire, on va prendre le grand thème de la rue Noire, le marché, les grands temples dans la jungle, etc. Mais il y a le Chingouze qui est amoureux de Laureline, évidemment, qui dit « mais je l'ai vue là la première fois ». Et elle était tellement belle, mais Laureline, les terriens sont méchants, mais Laureline... Et là, les fameux connaisseurs, George Lucas a trouvé que ces 2 images-là, du moins dans le premier album, étaient importantes aussi. Et là, ils disent, oui, j'en suis encore renversé devant sa beauté. Et évidemment, ils étaient renversés parce qu'ils ont été emmenés et chassés de Syrte juste avant que Valérian Laureline... Voilà, bon, et puis le dernier que j'ai fait pour l'instant, il y en a d'autres mais ils ne sont pas finis. Ça, c'est l'intérieur du Scrum Maison. Le Scrum Maison, on l'a vu dans le Pays sans étoiles. Et ma foi, là, on montre tous les délices et les plaisirs de voyager en Scrum Maison, chose que je n'avais pas fait dans l'album du Pays sans étoiles, avec une petite description très technique, comme si c'était une publicité pour des voitures, pour un voyage organisé, surtout les plaisirs bien singuliers et bien agréables, de la cuisine en plein air, avec et la protection que ça donne d'être dans ces maisons, et évidemment le confort de la vie là-dedans. Voilà, voilà, ce n'est que le début, mais c'est déjà presque une moitié du livre, et il n'y a plus qu'à continuer, quoi. Il n'y a plus qu'à faire.